As-tu déjà eu l'impression que ta vie s'effondrait juste avant d'obtenir ce que tu désirais le plus? Et si je te disais que ce n'était pas un échec, mais un test? Selon Carl Jung, le véritable changement commence toujours par un effondrement intérieur. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi l'univers semble parfois tout compliqué, juste avant de t'offrir la réalité que tu as tant demandé. Reste jusqu'à la fin, car cette compréhension peut changer ta vie pour toujours. Et si tu crois que ce message est pour toi, pense à t'abonner, liker et partager cette vidéo. Tu es prêt? Alors, allons-y. Quand tout s'arrête, le test commence. La plupart des gens croient qu'ils sont punis par la vie, alors qu'en réalité, ils sont simplement testés, juste avant que la transformation n'ait lieu. Et c'est précisément à cet instant, à 1 minute de la grande bascule, que presque tout le monde abandonne. Crois-tu au destin? Carl Jung voyait les choses différemment. Il disait que la vie commence à te confronter dès que ton inconscient décide qu'il est temps de changer. Et c'est là que l'univers entre en scène, non pas pour te punir, mais pour te préparer. Le problème, c'est que si tu ne comprends pas ce processus, tu risques de tout lâcher. Exactement au moment où tout allait enfin changer, tu as demandé du changement. Tu as nourri des rêves, tu as fait des plans, tu as espéré. Et puis tout s'est arrêté. Plus rien ne bouge. Tout semble figé. Respire, car c'est précisément à cet instant que l'univers commence son test. Pas pour juger si tu es méritant, mais pour s'assurer que tu es capable de porter la nouvelle vie que tu as tant réclamée. Avant l'aube, il y a toujours la nuit noire. Avant le renouveau, il y a toujours un vide. Ce vide n'est pas une punition, c'est une préparation. Un livre ancien, le Kybalion, parle de ce principe universel, le principe du rythme. Tout dans la vie oscille comme un pendule. Ce qui recule avance ensuite. Ce qui paraît être une stagnation, une douleur, une perte, est souvent simplement un mouvement naturel avant l'expansion. Tout s'écoule vers l'intérieur puis vers l'extérieur. Les marées montent puis descendent. Le mouvement du pendule se manifeste en toutes choses. Ce que tu vis actuellement, ce sentiment d'arrêt, de rejet, de régression, pourrait bien être la simple préparation au mouvement opposé, ta renaissance. Pour Jung, la rencontre avec le soi, cette partie de toi qui est authentique, au-delà des masques, des peurs et des défenses, commence justement quand ton ego s'effondre. Quand l'ego, cette partie qui veut tout contrôler, plaire, se protéger, commence à s'écrouler. Ce qui émerge est ta véritable essence, une essence forte, inébranlable, alignée. Et c'est pour cela que la vie te teste, pour vérifier si tu peux enfin vivre sans les béquilles du contrôle et de la peur. Le point de rupture est le passage secret. Il y a un moment que chaque personne rencontre sur son chemin vers la transformation, le point de rupture. Ce moment où tout semble trop dur, trop lourd, où l'idée d'abandonner paraît presque raisonnable. Mais ce que peu savent, c'est que ce point n'est pas un mur, c'est une porte. Lorsque tu atteins ce seuil, lorsque ton mental te crie d'abandonner, que ton corps est épuisé et que ton cœur est fatigué, c'est là que la magie opère. Car c'est à cet endroit précis que tu peux choisir. Régresser vers l'ancien toi ou avancer, aveugle mais confiant, vers ta nouvelle réalité. Carl Jung disait que ce à quoi tu résistes persiste. Tant que tu fuis la douleur, la perte, l'incertitude, tu restes prisonnier. Mais si tu oses traverser l'ombre, si tu acceptes de rester dans l'inconnu, alors tu te rends disponible pour la transformation. C'est comme traverser une nuit sans lune. Tu ne sais pas où tu vas, mais chaque pas que tu fais dans le noir renforce ta foi, ton endurance, ton pouvoir intérieur. Et ce pouvoir, personne ne peut te l'enlever, car il n'a pas été donné par les autres. Il a été construit par toi dans les heures silencieuses de lutte, de doute et de solitude. Souviens-toi, l'univers ne répond pas à ce que tu demandes avec des mots. Il répond à ton alignement intérieur, à ton énergie, à ta capacité à rester stable au cœur du chaos. Et parfois, rester calme quand tout s'effondre est le plus grand acte de foi que tu puisses accomplir. Quand tu tiens bon à travers la tempête, quand tu refuses d'abandonner ton rêve même quand rien autour de toi ne le justifie, alors tu déclenches quelque chose de profond et d'irréversible. C'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que la réalité extérieure commence à se reconfigurer pour t'accueillir dans la version de ta vie que tu as toujours désirée. Mais la question est, seras-tu capable de persévérer assez longtemps pour voir cette réalité se manifester?
La plupart échouent à quelques mètres de l'arrivée. Ne sois pas la plupart, sois l'exception. Sois celui ou celle qui traverse, qui persiste, qui reçoit. Traverser la douleur n'est pas la fin du voyage, c'est seulement le début. Car après chaque mort symbolique, la chute, l'échec, la perte, vient une renaissance. Mais attention, la renaissance n'arrive pas toute seule. Elle exige une chose que peu sont prêts à offrir, l'action alignée. Tu vois, beaucoup croient que comprendre est suffisant. Ils lisent, écoutent, se nourrissent de sagesse. Mais ils oublient que la connaissance sans action n'est qu'une illusion de progrès. L'univers récompense l'audace, pas les intentions. Chaque petit geste que tu poses dans le monde physique, même tremblant, même imparfait, est un signal clair que tu es prêt à incarner ce que tu prétends vouloir. C'est en marchant même à petits pas que tu changes ta vibration. Chaque fois que tu choisis l'action plutôt que la procrastination, le courage plutôt que la peur, tu te rapproches du futur que tu désires secrètement. Imagine-toi comme un sculpteur. Ton rêve est ce bloc brut devant toi. Tes actions sont les coups de ciseaux. Si tu n'agis pas, il restera toujours informe, potentiel, non réalisé. Mais si tu sculptes, jour après jour, morceau par morceau, alors lentement une œuvre d'art émerge. La question n'est donc pas « est-ce que j'ai assez de talent ?» ou « suis-je légitime ?» La vraie question est « suis-je prête à devenir la personne qui agit, même quand c'est dur, même quand personne ne regarde, même quand je doute encore ?» Parce que c'est là que tout se joue, dans l'invisible, dans l'effort quotidien et silencieux, dans l'amour que tu mets dans ton processus. N'attends pas que quelqu'un te donne la permission de vivre ta légende. Ce moment n'arrivera jamais. La seule permission que tu as besoin de recevoir, c'est la tienne. C'est en disant oui à ta propre grandeur, en agissant comme si ton succès était inévitable, que tu changes réellement ton destin. Maintenant, tu as appris une chose essentielle. L'action est la clé. Mais il y a un facteur qui est tout aussi crucial et qui va déterminer ton succès à long terme, la persévérance. La persévérance, c'est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent au premier obstacle. La route vers la réussite n'est pas linéaire. Tu vas rencontrer des échecs, des revers, des moments où tu voudras tout lâcher. Mais la persévérance n'est pas simplement une question de durée. C'est une question d'attitude face aux difficultés. C'est dans ces moments de doute que tu dois te rappeler pourquoi tu as commencé ce voyage. C'est dans ces moments que tu dois continuer à avancer, même lorsque l'issue semble incertaine. La persévérance ne consiste pas à tout savoir ou à tout comprendre à l'avance. Elle consiste à continuer d'avancer avec foi, même lorsque tout autour de toi semble tomber en ruine. Souviens-toi que les plus grandes réussites sont bâties sur des fondations de sacrifices silencieux, de nuits blanches, d'efforts invisibles. Les personnes qui ont changé le monde ne sont pas celles qui ont eu la chance de réussir du premier coup, mais celles qui ont persévéré, qui ont continué à essayer encore et encore, jusqu'à ce que leurs efforts portent leurs fruits. La clé est dans l'engagement. Lorsque tu t'engages à réussir, que tu choisis de ne jamais abandonner, de continuer à croire en toi, même lorsque tu n'as plus de force, c'est là que la magie opère. Rappelle-toi une chose, les rêves ne se réalisent pas seuls. Tu dois être prêt à t'investir pleinement, à donner tout ce que tu as, sans jamais regarder en arrière. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que ce processus de persévérance transforme non seulement ton avenir, mais aussi la personne que tu deviens. En persévérant, tu crées un nouveau toi. Un toi plus fort, plus sage, plus déterminé. Il n'y a pas de fin à ce voyage. Il n'y a que des étapes. Et chaque étape te rapproche un peu plus de ta version la plus accomplie. Alors aujourd'hui, prends la décision. Tu choisis d'être celui qui agit, qui persévère, qui devient. Ne regarde pas derrière toi, ne laisse pas la peur te paralyser. Le monde attend ta lumière. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne jamais manquer un autre moment de transformation. Laisse un commentaire avec un mot qui résume ton engagement, quelque chose de fort, qui te rappelle chaque jour ta mission. Et surtout, crois en toi, parce qu'il n'y a rien de plus puissant que de croire en ta propre grandeur. À très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.